أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Cette histoire prend sa source dans le sud-est du Vietnam. Dans cette région subsiste la communauté Cham. Les Cham descendent du Champa, un grand royaume annexé par le Vietnam au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, les Cham sont l'une des 53 ethnies minoritaires du Vietnam. Dans cette région du Vietnam, la population Cham est en grande partie de religion brahmaniste, religion d'origine hindoue. Mais un tiers des villages Cham se disent musulmans. Ces quelques 30 000 musulmans pratiquent un islam insolite, débarrassé de ses contraintes rituelles. Ils se revendiquent néanmoins pleinement musulmans. Dans cet islam, ce sont les femmes en majorité qui vont à la mosquée. Elles ne portent pas le voile. Durant les nuits de Ramadan, le rite est accompli par les femmes. Au XVIIe siècle, le roi Poromé décide de mettre fin au conflit religieux entre brahmanistes et musulmans. Pour les réconcilier, la tradition rapporte que Poromé les a contraints à accepter leurs divinités respectives. Il crée ainsi un nouveau Champa, reposant sur la complémentarité des deux religions. Qui a imposé cette règle étrange pour sceller la réconciliation entre les deux communautés. Brahmanistes et bannis ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Les représentants des deux religions ont pour habitude de participer aux cérémonies de l'autre communauté. Les Cham bannis se rendent à la fête brahmaniste du Katé, en l'honneur du roi Po Klong Karai. Ces visites réciproques traduisent bien l'esprit de tolérance qui règne chez les Cham. C'est toutefois une nouvelle entorse au dogme islamique de l'unicité divine. Les Balamouns viennent porter des offrandes comme ça pour Allah dans la mosquée. Voilà. Inversement, les Libanais, ils viennent aussi dans les temples, le Balamou, dans tout ça, le Balamou. Ils se complètent, ce sont des compliments. Nous sommes Cham et nous plaçons notre identité Cham au-dessus de tout. Qu'on le veuille ou non, nous sommes et nous restons Cham. Nous sommes des Cham qui suivent l'islam et non l'islam dans lequel on y mettrait la culture Cham. C'est pour ça que, entre nous et les brahmanistes, la seule différence réside dans le système de croyance. Nous restons Cham par le système matrilinéaire, nous restons Cham par les coutumes, par le chant, par la danse. Il faut préserver notre culture. Chez les Cham, la tradition l'emporte sur la religion. Contrairement à l'islam sunnite majoritaire, où tous les fidèles sont égaux entre eux, sans hiérarchie, chez les Cham bannis, l'islam est dominé par une classe de dignitaires. Les musulmans bannis ont intégré les symboles d'autres cultures. Sur les murs des mosquées apparaissent le yin et le yang taoïste. Les dragons chinois voisinent avec Allah et Mahomet.
La svastika, d'origine hindoue, orne le chapeau des dignitaires. Pourtant, l'islam interdit toute association avec d'autres religions. L'assimilation de ces symboles est liée à l'histoire du Champa, carrefour, depuis toujours, entre les civilisations indiennes, chinoises, cambodgiennes et vietnamiennes. Les deux religions du Champa, brahmanisme et islam, viennent de l'étranger. Alors que l'islam a commencé à se répandre au XVIe siècle, le brahmanisme, d'origine indienne, y est arrivé au VIIe siècle. Des 5 obligations de l'islam, la première est la croyance en Allah. Les Chambani la respectent. La deuxième obligation du musulman, les 5 prières quotidiennes, n'est jamais suivie par les Chambani. On fait la prière une fois par mois. Sinon, on la fait le vendredi. L'appel à la prière des Cham n'a rien de commun avec celui du muezzin classique. Nouvelle aberration pour l'islam orthodoxe, seuls les dignitaires religieux, appelés Achar, prient. Ils le font à la place des fidèles, et de manière peu orthodoxe. Le culte est très différent de la pratique musulmane. Les prosternations des femmes bannies, identiques au culte tibétain, n'ont rien d'islamique. Le prêcheur du vendredi lit un manuscrit écrit dans un arabe déformé, que personne ne comprend plus. Ces rouleaux sacrés sont considérés par les Cham purs du Cambodge comme le dernier héritage du Champa. Le zikir, commémoration du nom de Dieu après la prière, est ici psalmodié avec une mélodie qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde musulman. Pour les Cham purs, le zikir permet de s'élever spirituellement dans un but initiatique. Les mosquées bannies sont fermées tous les jours, sauf pendant le mois de Ramadan. Elles sont également ouvertes 1 à 2 vendredis par mois, en fonction du calendrier lunaire. Nous avons plusieurs fois rencontré les patriarches bannis pour leur rappeler le devoir des 5 prières par jour. Mais ils ne les font pas.
De même, il faudrait ouvrir la mosquée le vendredi. Car pour l'islam international, le vendredi, c'est le jour de la grande fête. Et eux ne l'ouvrent qu'une fois par mois. Seuls les dignitaires accomplissent le ramadan, troisième obligation de l'islam. Pendant tout le mois, les dignitaires s'enferment dans la mosquée pour jeûner, prier et dormir. Chacun possède sa théière, son crachoir, son nécessaire à chiquer. Seuls les dignitaires pratiquent le jeûne, afin de racheter les fautes commises par la communauté. Comme la prière, le jeûne est épargné aux fidèles. Ces dignitaires attendent la fin du jeûne, marqué par les battements de tambour, selon un rite propre au Cham Bani. Pendant le ramadan, il faut se restreindre le jour et manger la nuit. On ne mange que lorsque le soleil n'est pas encore apparu ou qu'il s'est déjà couché. Cependant, les dignitaires s'autorisent une cigarette avant la fin du jeûne. Autre entorse au dogme, les dignitaires rompent le jeûne alors que le soleil n'est pas encore couché. Pour faire illusion, ils vont fermer les volets et manger dans le noir. Les témoins sont interdits. La quatrième obligation, la zakat, l'impôt aux pauvres, est respectée. Faute d'argent, personne n'accomplit le pèlerinage à la Mecque. Cinquième obligation de l'islam. Le jour de la fête des morts, les bannis vont au cimetière vénérer les ancêtres de leur lignée. Pourtant, les musulmans ne doivent se prosterner que devant Allah. L'islam interdit le culte des ancêtres. La circoncision telle qu'elle est pratiquée par les Cham surprendra certainement les musulmans orthodoxes. La circoncision, c'est une cérémonie durant laquelle on fait des incantations. On utilise un couteau ou un bambou effilé, mais on ne coupe pas. C'est juste symbolique. On fait semblant quoi. On fait comme ça, mais on fait semblant de couper quoi. Couper, mais pas couper comme chez les gens. On fait vraiment. Mais chez les bandits, on fait semblant de couper. Autre pratique mystique en marge de l'islam, les Cham purs vénèrent l'imam San, mort au XIXe siècle. Ils le considèrent comme le fondateur de leur communauté et l'ont élevé au rang de saint. Une fois par an, les Cham purs viennent se recueillir sur sa tombe. Les offrandes de billets sont censées apporter la baraka. Cette cérémonie bannie est calquée sur les rites brahmanistes. Elle est contraire à l'usage islamique, qui interdit les offrandes de nourriture à la mosquée. Ces plateaux sont ensuite rendus aux femmes, qui les remportent pour les consommer en famille. Nous sommes beaucoup plus avancés que l'islam actuel. Nous avons plus de droits, nous sommes plus libres, mais c'est le même islam. الله أكبر الله